voudrais vous parler de l'effet papillon. Nous sommes le mercredi 9 novembre 2014. L'idée que un tout petit détail peut modifier le cours des choses. Un mot de trop, ou un mot qui n'a pas été dit, et qui suffit à ce que les choses ne soient plus comme avant ou ne prennent pas la tournure qu'on aurait souhaité. Et puis inversement, on peut se dire, mais peut-être qu'en rajoutant un mot, à un autre moment, on va aussi provoquer quelque chose. Donc l'effet papillon, quelque part, ça nous ramène à la magie, à une forme de magie, c'est-à-dire, voilà, savoir que en changeant un mot, un nom, un meuble, avec le feng shui, n'est-ce pas, changer la disposition de votre ameublement et les choses changent. Souvent, le nom, et les gens croient qu'en changeant de nom, ils vont changer leur destin. D'ailleurs, en hébreu, il y a une expression comme ça, qu'on trouve d'ailleurs dans la Bible, Avram qui devient Abraham, Sarah qui devient Sarah. Un changement de virgule, enfin un changement de lettre, une lettre de plus, et tout change. C'est pour ça qu'il faut éviter aussi les changements improvisés. Et moi, par exemple, je connais un couple qui s'est amusé à changer, à se donner des noms un petit peu différents. Et ben, leur couple, il a disparu, il s'est défait. Il s'était construit sur les noms de ces personnes. Donc ces personnes changeaient de nom, modifiaient leur nom, ben la dynamique n'était plus la même. C'est assez effrayant de penser à cela. Et en même temps, c'est réjouissant parce que ça peut fonctionner dans les deux sens. Ça peut construire, ça peut détruire, ça peut faire, ça peut défaire. Et c'est là qu'on retrouve effectivement la magie. Dans le Talmud, on dit change de nom et tu changeras de mazal. Enfin, change de lieu, tu changeras de mazal. Mazal, c'est-à-dire de destin, de chance, d'astre. Et on peut tomber dans une sorte de parano en se disant, oui, si je change la moindre chose, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est vrai que ça pourrait expliquer en effet un certain conservatisme. Dans les prières, par exemple, il ne faut pas changer un mot de la prière parce que ça pourrait ne plus fonctionner, ça pourrait avoir des effets catastrophiques. Et en même temps, le fait de prier peut aussi, peut-être, améliorer les choses, créer de nouvelles vibrations. Je ne sais pas, il y a ce registre comme ça de l'effet papillon, de se dire que notre destin peut basculer pour un mot, pour un changement infime. Les choses peuvent basculer en bien comme en mal. Par-delà la question des cycles, par-delà la question des processus normaux qui font que bon, il y a la nuit et le jour, l'été et l'hiver, puis tel et tel cycle, etc. Mais là, c'est à un niveau plus ténu, plus subtil, que les choses peuvent se produire. Quand on écrit une lettre, par exemple, à quelqu'un, le choix des mots est important. On peut très bien avoir, à un moment donné, on a envie d'employer cette expression-là, et pas une autre. Et malheureusement, c'est cette expression-là qui fait problème. On n'a pas trouvé, on aurait pu dire ça autrement. On a dit comme ceci, on aurait pu le dire comme cela. Et ben voilà, et bien ça suffit à ce que le message ne soit pas reçu de la même façon. Écrire, c'est tout un art, mais c'est risqué d'écrire finalement. Parler aussi, c'est risqué. Chaque mot compte, ne serait-ce que parce que
pas forcément de manière négative, mais la façon dont on dit les choses peut faire que les gens comprennent ou ne comprennent pas ce qu'on dit, que ça leur parle ou que ça ne leur parle pas. Et tout ça uniquement parce qu'on aura trouvé les expressions, les dessins, les formulations heureuses pour les uns, peut-être pas pour les autres. Alors, il y a effectivement des mages dans l'activité, tout ce domaine de l'ésotérisme que je connais bien. Il y a des gens qui, effectivement, proposent leurs services. On est dans le domaine du détail. C'est le détail qui tue. L'enfer est le diable est dans les détails, on dit. Oui. Ça passe ou ça passe pas. Et puis aussi le timing. Telle chose aurait dû être dit à tel moment, elle est dit à un autre moment qui n'est plus le même, qui ne donne plus la même chose. Ça peut être trop tôt, ça peut être trop tard. On est dans une forme de mouvance là. Mais en même temps, ça veut dire que rien n'est irréversible en fait. Ce qui est fait peut être défait, ce qui est défait peut être refait ou renoué autrement. C'est notre condition humaine comme ça d'être à la merci d'un espace-temps qui a une prégnance particulière.